Le moral. Ici, le moral. Bonsoir à l'ensemble des forces de Mangodara. Donc, nous avons tenu à vous rendre une visite pour vous encourager. Voilà, pour vous encourager et puis pour vous dire que nous sommes de cœur avec vous. Au regard de la situation actuelle, il y a une phrase que nous souhaitons que chacun ce soit là et réfléchisse bien sur cette phrase-là et l'applique de manière jusqu'à la fin de son détachement, jusqu'à le retour vers une position arrière où la personne là va retrouver les conditions normales de fonctionnement. La phrase là, c'est laquelle? C'est la sueur épargne le sang. Ça veut dire que toute personne qui est engagée au compte de l'État dans ce combat contre l'extrémisme violent là, la personne là doit s'attendre à faire couler sa sueur. On a beaucoup de positions qui malheureusement ont préféré garder la sueur là dans leur corps et puis ils ont payé par moment le plus cher de leur vie. Nous voulons que l'ensemble des forces là soient à la recherche permanente des individus ou bien des groupes qui sont dans la violence extrémiste là. Vous devez les rechercher et puis vous devez aussi mettre fin à leurs activités parce qu'on ne peut pas tolérer qu'ils passent le temps à semer la désolation au sein de nos forces d'abord et puis au sein des populations. Voilà, donc ce n'est pas acceptable. Je sais qu'il y a la fatigue, je sais que ce n'est pas aujourd'hui seulement que les gens sont dans la poursuite des djihadistes ou bien des terroristes. Mais tant que ce n'est pas fini là, on est dedans. Donc il faut savoir se donner encore, accepter les sacrifices que ça demande actuellement d'être dans une zone comme Mangodara. Les terroristes finiront quand on va réduire leur nombre. L'objectif là n'est pas de savoir pourquoi ils nous en veulent. C'est de comprendre qu'ils nous en veulent. Celui-là qui est contre nous, c'est normal aussi que nous aussi on fasse tout. On donne tout ce que nous avons à donner pour l'anéantir. Donc je souhaite que vous dormez tous avec ça et la sueur épargne le sang. Quand on est dans une zone d'insécurité là, il faut accepter les contraintes que la zone d'insécurité demande. Nous n'avons pas besoin des gendarmes classiques ici dans les Garcis. Nous n'avons pas besoin des militaires classiques ici dans votre détachement. Nous n'avons pas besoin aussi des VDP classiques pour le combat. Nous avons besoin de gendarmes combattants, des militaires combattants et des VDP combattants. Combattants là, c'est trois choses. Comment on se déplace, comment on se poste et comment on emploie ces moyens de combat. Sachez, vous remobiliser. Je sais déjà tout ce qui a été fait. Voilà. Je sais que beaucoup aussi sont des déploiements récents. Il y a la fatigue, mais il faut savoir se remotiver et savoir que pour préserver notre nez là, c'est par la sueur qu'on préserve le nez là. Actuellement, le grade là, c'est la qualité de combattant de la personne. Tu peux être général et puis être un très mauvais combattant. Tu peux être Madji et puis être un très mauvais combattant. Tu peux être caporal ou bien première classe et puis être un très mauvais combattant. Le combattant applique trois choses. Comment je me déplace, comment je me poste, comment j'emploie mon armement. Donc, je souhaite que votre séjour ici, là, que à la fin de votre déploiement ici, là, on sache que le niveau de la menace, là, a diminué. Voilà. On ne vous demande pas de faire de l'arbitraire. On note pas la vie de quelqu'un parce qu'il est de telle communauté ou bien il n'est pas de telle communauté. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de vous attaquer aux groupes armés qui sèment la violence dans votre zone d'activité. Souvent, on prend telle communauté et puis on dit que tous les gens... Non, ce n'est pas vrai. Donc, il faut que vous sachiez vivre en intelligence au niveau des populations. Il ne faut pas que les populations rejettent les forces là. Si les populations vous rejettent, il faut savoir... Quand
quand ça va commencer comme ça, il faut savoir que vous avez déjà perdu. Donc, il faut savoir, voilà, bien vous comporter au niveau des populations pour que les populations vous acceptent et pour que les populations facilitent et accompagnent votre travail. Voilà. Donc, bravo pour ce que vous avez déjà fait. Mais moi, j'attends encore mieux. Transmettez nos salutations aux autres et relayez le message là. La sueur épargne le sang. La sueur là nous permet d'éviter le sang. La sueur nous permet d'éviter le sang. 2 hommes.